Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. À la une de l'actualité, le développement socio-économique reste l'une des priorités du gouvernement ivoirien. À l'occasion d'une conférence de presse, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est revenu sur les différents enjeux sociaux dans le pays. Le Conseil de l'Entente célèbre son 60aire, l'occasion de faire un bilan pour l'organisation de coopération régionale et dresser une liste des nombreux enjeux qui l'attendent, et notamment l'employabilité des jeunes. Et à Marrakech, au Maroc, a eu lieu la 38e réunion du comité d'experts de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Nous reviendrons au cours de cette édition sur les enjeux de cette rencontre. 725 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, tel est le montant du nouveau programme d'action sociale dévoilé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement, qui à l'occasion d'une conférence de presse est revenu sur les réalisations en matière de développement socio-économique et notamment l'objectif du gouvernement de passer sous le seuil des 25% de taux de pauvreté à l'horizon 2020. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Olivier Conan. Redistribution des fruits de la croissance prévue à 7,7% en 2019, c'est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien qui multiplie des initiatives. Le démarrage en octobre 2018 de la couverture maladie universelle et l'accélération du programme de logements sociaux en font partie. Depuis 2013, plus de 1470 milliards de francs CFA auraient été investis pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le SMIC a été augmenté de 38 000 à 60 000. Les revenus au niveau donc, des paysans ont augmenté considérablement, donc j'ai même indiqué de 68%. Nous étions en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. En 2017, nous devions être autour de 6 300 milliards de francs CFA. Le Premier ministre ivoirien a également donné l'assurance que le gouvernement travaille à faire lever la grève des enseignants qui paralyse le système éducatif depuis fin janvier 2019. En 2018, nous avons payé 39 milliards de francs CFA et en 2019, nous avons au budget 44 milliards de francs CFA dans le cadre du paiement du stock des arriérés. Le gouvernement ivoirien assure également que la commission électorale indépendante sera réformée après les discussions avec l'opposition. En revanche, le Conseil constitutionnel ne devrait pas faire l'objet de modifications. Les Comoriens votent ce dimanche pour élire leur président. 308 000 électeurs sont attendus aux urnes pour départager 13 candidats. Il s'agit là d'un premier tour anticipé qui fait par ailleurs suite à la réforme constitutionnelle de 2018 sous l'impulsion du chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Le président Azali Assoumani qui brigue par ailleurs un nouveau mandat de 5 ans. 2019 marque le 60aire du Conseil de l'Entente et l'heure est au bilan pour la coopération régionale regroupant le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Si plusieurs projets ont été concrétisés, le Conseil de l'Entente doit encore répondre aux préoccupations de ces quelques 100 millions d'habitants, de l'employabilité des jeunes à l'immigration, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Notre correspondant à Abidjan, Olivier Jacotin, nous en dit plus. Le Conseil de l'Entente, plus vieille organisation sous-régionale, célèbre son 60aire en 2019. Ce sont plusieurs centaines de projets sociaux communautaires réalisés au profit des populations, dont 112 ces 7 dernières années. La gouvernance politique dans l'espace Entente est de 55,6 sur 100 d'après ses responsables. Le Conseil de l'Entente a fait beaucoup pour son espace, pour la paix, mais aussi pour le développement. Au niveau de la gouvernance politique, nous suivons désormais les élections. Nous envoyons des observateurs à toutes les élections et nous produisons un rapport à nos États avec des recommandations. Peuplé de plus de 100 millions d'habitants, l'employabilité des jeunes, l'immigration, la lutte contre le terrorisme sont aujourd'hui autant de défis de l'espace Entente selon des experts. C'est d'abord un problème de sécurité, surtout dans ces sous-régions. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts que ces pays sont en train de déployer pour surmonter ces défis. Composé du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire, le Conseil de l'Entente a récemment signé un mémorandum avec la Fondation Mo Ibrahim. Objectif, accentuer la collaboration pour améliorer la gouvernance politique, sécuritaire, économique et bien d'autres.
La lutte contre la pauvreté prend un nouveau tournant au Congo. 2,4 milliards de francs CFA vont en effet être alloués aux populations les plus vulnérables. Dégagée par la Banque mondiale et l'Agence française de développement, l'enveloppe doit permettre le financement de 8000 projets générateurs de revenus à destination des ménages pauvres, et ce, en 2019. Plus de détails dans ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant à Brazzaville. Le programme d'activité génératrice de revenus est orienté vers les populations congolaises très pauvres et vulnérables, inscrites au registre social unique. Celles-ci devront présenter des micro-projets d'un montant de 250 000 francs CFA non remboursables, mais assortis de quelques conditionnalités. Le montant n'est pas décaissé en une seule tranche, c'est en 2 tranches. Quand le projet est retenu, jugé éligible, on donne la moitié. On voit comment le projet s'exécute et on analyse. Si l'exécution est satisfaisante, on donne la tranche qui reste. La mise en œuvre de ce programme dans le contexte actuel de crise économique et financière a été rendue possible grâce au financement additionnel obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, soit 2,4 milliards de francs CFA. Les ménages seront accompagnés par les associations locales qui ont déjà été sélectionnées. Beaucoup de jeunes souffrent, n'est-ce pas, souffrent de problèmes d'employabilité et que beaucoup de jeunes ont aussi besoin de formation et dont l'État ne peut pas tout faire. Donc ça vise évidemment à soutenir les plus pauvres dans certains secteurs, mais aussi à aider ceux qui peuvent se prendre en charge dans ce qu'on appelle l'autonomisation, n'est-ce pas? Et donc je trouve que c'est quelque chose de très bénéfique pour les populations. Le programme couvrira 16 localités des 6 départements que sont Brazzaville, Pointe-Noire, La Cuvette, Les Plateaux, le Poulet de Niari. Les activités éligibles au PAGER sont l'agriculture, l'élevage, la pêche artisanale, l'artisanat, le petit commerce et tout autre métier de service. Les politiques fiscales étaient au cœur des discussions de la 38e réunion du comité d'experts de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Des politiques fiscales qui doivent être améliorées si les pays africains veulent accroître leurs recettes à l'échelle continentale de l'ordre de 3% du PIB. Siam Victoria Sidji. Selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, les perspectives de croissance à moyen terme du continent comprises entre 3 et 4% sont insuffisantes. Parmi les facteurs contraignants, l'absence d'une politique fiscale efficiente. La Commission estime que l'Afrique pourrait pourtant augmenter ses recettes de 3% du produit intérieur brut en y remédiant. La capacité d'accroître le recouvrement des recettes est essentielle pour la capacité de financer son développement, en particulier l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Afrique. Pour l'instant, la majorité des pays prélèvent environ 16% de leur produit intérieur brut en impôts, sauf le Maroc qui collecte au moins 25%. L'Afrique du Sud et le Rwanda ont par ailleurs la possibilité de tirer profit des nouvelles technologies pour accroître leurs recettes, révèle la Commission. Il y a un équilibre que doivent trouver les dirigeants, se dire voilà, qu'est-ce qu'il me faut, moi, gouvernement, pour obtenir un taux de croissance, c'est-à-dire un taux de création de richesse dans le pays, qui soit suffisant pour que notre pays décolle. Et il faudrait planifier, vérifier l'efficacité des politiques, corriger chaque fois qu'il y a l'efficacité des politiques qui n'est pas bonne. Selon les statistiques, les pays africains peuvent également augmenter leurs recettes publiques de 5%, mais en harmonisant de la meilleure des façons les taux d'imposition et les recettes fiscales avec les cycles économiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.